Bonjour, je suis Alex d'eGolf Pro, spécialiste du coaching de golf. Dans cette nouvelle série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode pour devenir régulier dans tous les secteurs de jeu afin de gagner en distance et améliorer votre handicap. Et dans un instant, je vous expliquerai même comment trouver son swing naturel. Je vous révélerai aussi tous les secrets pour devenir indépendant avec votre swing, pour devenir régulier et baisser de façon significative votre handicap. Je vous dévoilerai comment intégrer de façon simple et rapide vos changements techniques. Je vais aussi partager avec vous l'erreur fondamentale que j'ai commise à mes débuts et que je veux vous éviter car elle a bien failli stopper net ma carrière. Je vous dévoilerai comment vous relâcher afin de gagner au minimum un club avec vos fers et au moins 10 mètres avec votre drive. Je vais partager aussi avec vous comment se mettre dans sa bulle afin de pouvoir survoler toutes les pièces d'eau ainsi que de jouer devant d'autres personnes. Et je vais vous montrer exactement comment vous devez respirer afin d'être zen et faire face à tout type de situation pour que la régularité et le plaisir de jouer soient présents à chaque partie que vous partagerez avec vos proches. En ce moment même, aux quatre coins de la planète, le golf se développe et se démocratise, mais malheureusement, malgré cette dynamique positive, le nombre de licenciés tend à se réduire de par des golfeurs qui abandonnent de façon temporaire ou définitive la pratique du golf à cause d'une frustration grandissante et un plaisir de jouer qui diminue. Si vous êtes joueur débutant, joueur expérimenté, jeune ou moins jeune, joueur occasionnel ou fou de golf et que vous en avez marre d'être frustré au golf de par votre irrégularité, que vous voulez mettre un terme à vos trous catastrophiques, alors regardez très attentivement ces vidéos car vous allez enfin comprendre pourquoi tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas ou pas assez et vous allez voir que ce n'est pas de votre faute et que tout simplement et rapidement tout va se mettre en place et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi simplement, sans dépenses inutiles, sans perte de temps et sans plus déranger vos partenaires de jeu. Je vais vous montrer exactement comment faire pour y arriver facilement et durablement. Si vous êtes comme moi, il vous est déjà arrivé de souffrir d'irrégularité. Vous faites votre maximum pour avoir un bon swing et un beau swing, mais vos progrès ne sont pas au rendez-vous. Vous aimeriez améliorer votre index tout en prenant du plaisir, mais malheureusement, vous n'y arrivez pas. Dans cette nouvelle série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode pour dévoiler tout ce que vous avez envie d'apprendre sur la régularité, avoir un bon contact, être plus long et obtenir une meilleure concentration. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez ces problèmes. Je ne suis pas différent de vous. Lorsque j'étais amateur et à mes débuts en tant que joueur professionnel, je voulais juste faire un parcours sans trou catastrophique. Obtenir plus de régularité et ce, dans tous les compartiments de mon jeu. J'ai été confronté aussi aux mauvais coups qui plombaient ma carte de score. Mes birdies étaient comme gommés en une seconde. Vous imaginez que cela entraînait un grand énervement qui, je dois l'avouer, pouvait déranger mes partenaires du jour. J'ai donc décidé de changer. J'ai essayé beaucoup de choses, techniques et mentales. Je suis allé m'entraîner dans une structure spécialisée dans laquelle je m'entraînais du matin au soir. Les progrès étaient difficilement perceptibles car on me refaisait le swing de A à Z avec 10 000 choses à penser pendant l'exécution de chacun de mes coups. On me disait qu'il fallait que j'en bave pour avoir les fruits de mon travail ultérieurement. Malheureusement, cela n'a pas marché car la méthode était basée sur l'enseignement d'un swing modèle. Je vous passe les détails et les frustrations associées. Je me suis détaché de la technique logiquement pour me tourner vers un coach mental. Cela m'a appris beaucoup de choses théoriques. Mais au final, comment pouvait-on savoir si je les appliquais correctement? Pour vous illustrer mes propos, on me disait de focaliser, d'être dans ma bulle par exemple.
Qui pouvait me dire si je focalisais correctement ou si j'étais ou non dans ma bulle? Personne malheureusement, car ce sont des concepts bien trop abstraits et non vérifiables. Il va de soi que lorsqu'on essaie de se donner les moyens de réussir et que les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous, il en découle une grande frustration, une perte de confiance en soi. Beaucoup de soirs, je me suis posé la question sur le fait de continuer ou non. J'ai donc connu cela au travers de ma vie de joueur. 2 rencontres ont bouleversé ma vie en tant que coach de golf. La première était lors d'un séminaire professionnel en Belgique avec Jim Hardy, véritable référence mondiale dans l'enseignement du golf. Tout était basé sur comment améliorer votre trajectoire de balle et votre contact balle. En effet, nous sommes tous différents et nous ne pouvons pas swinger de la même façon ou selon un modèle théorique. En d'autres termes, en touchant une chose ou 2 choses dans votre swing, vos slices et hooks disparaîtront immédiatement et sans difficulté. Les swings étaient séparés en 2 catégories. Ceux qui allaient pour une catégorie ruinaient toute chance d'être réguliers et longs pour la seconde. N'avez-vous jamais essayé d'appliquer ce que vous veniez de lire dans un article de technique ou vu à la télé dans une vidéo de conseil et les résultats étaient inexistants ou pire, vous ont peut-être même fait régresser? Donc cela était incroyable car ce système prenait en considération nos différences et imperfections. Par exemple, si vous avez un mauvais grip qui devait vous faire rater à gauche et que vous ratez à droite, quel est le but de le changer? Si nous le changeons, nous allons empirer les résultats, c'est-à-dire que votre slice sera accentué. Je vous donne ici un exemple simple du grip, mais cette approche s'applique pour toutes les parties de votre swing. Chaque changement était dicté selon votre propre trajectoire et votre contact de balle, donc personnalisé et dans aucun cas parce que c'est écrit dans tel bouquin ou parce que j'ai vu dans un clip vidéo sur Internet ou à la télévision qu'il fallait faire cela. Auparavant, quand mes fers fonctionnaient bien, mes résultats avec les bois étaient mauvais. Ou lorsque je drivais bien, mes fers n'étaient pas performants. À présent, j'ai considérablement amélioré ma régularité et mon contact de balle, et cela avec tous mes clubs. Et cela a évidemment contribué à mes progrès et à mon plaisir de jouer, car c'est bien ça le principal. Je l'ai bien sûr testé auprès de mes élèves de tout niveau, et surtout à tous les âges, et cela a véritablement changé leur vie, ainsi que leur plaisir de jouer. Le contact de balle était juste incroyable et répétitif. Vous savez, ce petit bruit si particulier lorsque vous tapez une balle en plein milieu du club, et ce, sans avoir besoin de passer des heures au practice. Après avoir rassemblé toutes mes connaissances, il en est sorti une technique très simple, rapide et efficace que j'ai nommée BBC, Base Ball Contact. La seconde rencontre qui a changé mon enseignement a eu lieu il y a 5 ans lors du salon du golf à Orlando aux États-Unis. Celle-ci a réellement bouleversé ma vie d'enseignement et de golfeur au sens large. J'ai rencontré 2 Australiens, Henry et Graham, qui étaient père et fils. Ils avaient inventé un outil aidant à la mémorisation du swing, au relâchement et à l'amélioration de la concentration pour chaque coup au golf. À cette époque, cet outil était présenté de façon très scientifique, mais je m'y suis quand même intéressé de près et j'ai donc naturellement contribué au développement de ce dernier depuis plusieurs années, afin de le rendre abordable et simple d'utilisation à tous les niveaux, du débutant au joueur professionnel, mais aussi à n'importe quel âge. Je me rappellerai toute ma vie une conversation téléphonique avec Graham un dimanche matin. Nous sommes restés au téléphone plus de 3 heures et à cette époque, ils étaient inconnus. Il me parlait de ses ambitions, de pouvoir contribuer à faire devenir plus réguliers et plus longs les golfeurs et me demanda si j'étais partant avec eux. Je n'ai bien sûr pas hésité un instant pour lui donner mon feu vert et je lui dis « yes ». À la fin des 3 heures, il me dit soudainement avec son accent australien « Tu verras Alex, nous aurons le numéro 1 mondial ». Depuis 4 ans, Jason Day
fait partie du team et chose incroyable de la vie est que son produit miniaturisé est sorti le jour où Jason Day est devenu numéro 1 mondial. Et ce ne fut nullement calculé. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Ce n'est pas le hasard si 2 des 5 meilleurs mondiaux, Jason Day et Justin Rose, s'entraînent avec ce système. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers à essayer cette technique. J'ai dans ma carrière eu des problèmes de mise en jeu avec mon driver, à tel point qu'il m'arrivait de le laisser à la maison pour prendre mon bois 3 ou mon fameux fer 1. J'étais excellent au practice, mais sur le parcours, dès que j'avais une mise en jeu sur un trou étroit, j'arrosais. Donc j'avais une différence énorme de performance entre le practice et le parcours. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des instructeurs de grande renommée. Et malgré cela, le diagnostic était toujours le même. Entraîne-toi plus et tu verras les résultats. Ils viendront. Mais les résultats n'évoluaient pas, malgré des progrès importants au niveau technique dans mon swing. Donc vous imaginez l'impact que cela pouvait avoir sur le jeu et mon moral, bien sûr. Une fois, j'ai pris la décision d'imaginer une plage avec des cocotiers avant de driver sur le parcours. Et bizarrement, j'ai commencé à moins rater. C'était loin d'être super, mais au moins, je ratais moins souvent. Avec le temps, j'ai trouvé une explication. Sur le practice, je n'ai aucune obligation de résultat. Si je rate, je reprends une balle et je recommence. Mais sur le parcours, j'ai plein de petites voix qui me disent « Fais attention hors limite, attention à l'obstacle d'eau, es-tu bien orienté ?» La liste peut malheureusement me prendre plus de 5 minutes, mais je suis sûr que vous aussi, vous connaissez ce problème. J'avais donc un stress, des angoisses qui faisaient dérailler ma propre technique. Avec ma technique Zen Zone, ce fut la révélation et maintenant que le trou soit étroit, avec ou sans pièce d'eau, sur la droite et hors limite sur la gauche, cela n'affecte nullement mon résultat. Voyant que mes élèves de tout niveau et de tout âge progressaient, mais que cela était moins flagrant sur le parcours que devant moi au practice, j'ai donc décidé d'essayer ma technique Zen Zone sur mes élèves, afin qu'ils pensent le moins possible à la technique. Et là aussi, ce fut la stupéfaction de par les résultats, tant en termes de gain de régularité, mais aussi d'amélioration du contact et surtout du gain de distance, puisqu'ils étaient beaucoup plus relâchés. Imaginez l'impact de ces 2 techniques sur votre jeu, car à présent, je les ai perfectionnées et simplifiées. Elles sont donc accessibles à chacun d'entre nous. À partir de celle-ci, j'ai donc élaboré ma méthode 3C. Constance, contact, concentration. Je suis professionnel depuis plus de 15 ans. J'ai eu la chance de me former avec les meilleurs. En Canet, ex-coach de Tiger Woods, Henry Bolton, expert de la routine de dizaines de pros sur le PGA Tour, dont Mike Weir, vainqueur du Masters, Padraig Harrington, vainqueur du British Open, Jason Day, actuel numéro 1 mondial et vainqueur des championnats du monde de match play et de l'USPGA, Justin Rose, classé dans les 10 meilleurs mondiaux depuis plus de 2 ans. Mais ceux qui ont révolutionné mon enseignement et mon coaching sont Jim Hardy, classé 6e coach aux États-Unis et référence mondiale dans le monde de l'enseignement, et Chris O'Connell, coach de nombreux joueurs professionnels, dont Matt Kuchar, qui est considéré comme avoir le grand jeu le plus régulier de par ses statistiques sur le PGA Tour, et qui est parmi l'élite mondiale depuis maintenant plusieurs années. Grâce à leur savoir-faire et à de nombreuses formations, j'ai obtenu le Level 2 Plain Truth, qui est un équivalent, selon Jim Hardy, du niveau de coach national aux États-Unis. Passionné de technique, d'enseignement et d'Internet, j'ai alors décidé de partager mes connaissances avec vous au travers de la méthode que j'ai élaborée après avoir enseigné, coaché et fait progresser des milliers de golfeurs aux 4 coins du globe. Malaisie, Italie, Tunisie, France, les Émirats Arabes Unis, Portugal. Voilà ce qu'ils disent de moi.
Vous avez bien dû vous rendre compte que vous soyez jeune ou moins jeune, bon ou moins bon, les progrès sont très lents, voire par moments inexistants. Mais ce n'est pas de votre faute, car les méthodes d'enseignement dites traditionnelles, qui vous font mémoriser les changements de votre swing par de longues répétitions, nécessitent beaucoup de temps à dédier à votre entraînement. Or, il est prouvé scientifiquement que les répétitions doivent être effectuées dans une première phase sans balle, en découpant le mouvement en plusieurs parties, puis de façon continue mais à faible vitesse. Ensuite, de façon plus rapide, toujours sans balle, et enfin en réintroduisant la balle, mais sans pour autant passer des heures à s'entraîner. Vous vous rendrez compte que ce sont des répétitions qualitatives, mais en aucun cas quantitatives, qui vous feront progresser. C'est pour cela que même en ayant peu de temps à consacrer à l'entraînement, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de jeu, devenir régulier est à la portée de chacun d'entre nous. Les méthodes traditionnelles que vous avez certainement déjà appliquées sont basées sur l'apprentissage d'un swing modèle. Or, nous savons bien que les progrès ne peuvent se faire que si l'on prend en compte les aptitudes physiques de chacun et sa façon naturelle de swinger. C'est pour cela que j'ai conçu ma méthode 3C, dans le but que chaque modification apporte un résultat immédiat et concret dans votre jeu. Cela reste valable même si vous avez découvert les joies du golf tardivement. Vous pouvez y arriver aussi. Le taux d'abandon de la pratique du golf est malheureusement en forte hausse en France et dans le monde entier en général. La crise économique mondiale que nous traversons actuellement a une faible part de responsabilité. Cela est imputable aux méthodes d'enseignement qui n'intègrent pas comment le corps et le cerveau fonctionnent. Si vous êtes joueur débutant, joueur expérimenté, jeune ou moins jeune, joueur occasionnel ou fou de golf, et que vous en avez marre d'être frustré au golf de par votre irrégularité, que vous voulez mettre un terme à votre roue catastrophique, alors regardez très attentivement ces vidéos, car vous allez enfin comprendre pourquoi tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas, ou pas assez. Et vous allez voir que ce n'est pas de votre faute et que tout simplement et rapidement, tout va se mettre en place et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi. Simplement, sans dépenses inutiles, sans perte de temps et sans plus déranger vos partenaires de jeu. Je vais vous montrer exactement comment faire pour y arriver facilement et durablement au travers de ma méthode que j'ai élaborée qui est le moyen pour y arriver. Vous êtes irrégulier, ce qui entraîne une stagnation voire même une régression depuis très longtemps, mais ce n'est pas de votre faute car personne n'intègre les bons modes d'entraînement et de mémorisation d'un mouvement. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos, parce que je veux vous éviter de commettre les erreurs que je vois sans arrêt avec mes élèves et qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. C'est ce que je ne cesse de véhiculer également au travers des dizaines de stages que j'effectue à l'étranger chaque année. En effet, on vous enseigne des modifications à apporter à votre swing ou plus largement à votre jeu, mais on ne vous dit pas comment intégrer et digérer de façon durable ces changements, à part qu'il faille passer des heures et des heures aux practices. Un seul mot qui est répétition et répétition de façon quantitative, mais pas qualitative. Comme vous avez pu le constater, cela a ses limites. J'ai une méthode plus efficace qui marche et qui a fait ses preuves sur de nombreux golfeurs de tout niveau et de tout âge que je vais partager avec vous. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire. Vous apprendrez à trouver votre swing naturel en apprenant quel type de joueur vous êtes. Vous apprendrez aussi comment intégrer les changements afin qu'ils deviennent automatiques et qu'ils s'exercent sans même y penser. Vous apprendrez à améliorer votre mental également. Vous apprendrez aussi les méthodes d'entraînement qui fonctionnent. Mais je veux vous aider au maximum, donc voici ce que vous devez faire maintenant.
Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre objectif et quels sont les obstacles et vos peurs que vous rencontrez et les interrogations que vous avez à ce sujet. Faites-le maintenant, comme ça je pourrai y répondre dans les vidéos suivantes personnellement pour vous aider à donner une autre dimension à votre jeu. Dites-moi simplement ce qui bloque vos progrès. Dites-moi aussi ce qui va se passer si vos problèmes perdurent pendant 1 année, 2 années, voire même 5 ans. Que deviendrait votre golf? Je lirai avec attention tous vos commentaires et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Je vous quitte sur une courte citation d'Einstein qui va, je l'espère, vous faire réfléchir. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Méditez sur cette phrase et vous comprendrez pourquoi je vous l'évoque. À très vite.